Cette vidéo est sponsorisée par Konami. Un nouvel archétype fait son apparition dans Hypernova Photon. Il s'agit des Fiertés d'Or. En plus, c'est une exclusivité TCG. Ouais, ça claque. Cet archétype complètement déjanté est incroyable. Rien que son thème. Des courses de combat intergalactiques où tout est permis. Aucune règle sur les véhicules, que ça soit des animaux, des rollers, des tanks, des bateaux ou des voitures, tout est permis, les personnages y participent quoi qu'il arrive. Pas de règle pour les combats non plus, que ça soit la ruse, la coopération ou même la trahison. Enfin bref, un combat sans merci jusqu'à la ligne d'arrivée. En termes de mécanique, tous vos monstres du main deck bénéficieront d'effets décuplés lorsque vous aurez moins de points de vie que votre adversaire. Pour les monstres du main deck, vous pourrez notamment tous les invoquer spécialement lorsque vous avez moins de points de vie. Ça c'est top. Et pour les monstres d'extra deck, c'est tous leurs effets de destruction qui sont démultipliés. Alors attention à ne pas trop en abuser, car la règle du time existe en tournoi. Pour commencer, 7 cartes sortent dans cette extension, et peut-être plus par la suite. Rien qu'avec ces cartes, j'ai déjà le sentiment qu'on peut construire des decks très marrants à jouer. Et mon petit doigt me dit que les archétypes Punk et Jetons Aventuriers seront probablement des pistes intéressantes de deck building. Donc sans plus tarder, passons à la découverte des cartes. Mais juste avant ça, abonne-toi, vous êtes quasiment les 3 quarts à regarder mes vidéos sans vous abonner. Donc je pense que c'est le bon moment juste avant ce générique. Sur ce, place à la présentation. Pour commencer, Léon, Fierté d'Or, c'est le seul monstre qui avait été révélé jusque-là. Un guerrier vent de niveau 3, synthoniseur, qui, lorsqu'il est invoqué normalement ou spécialement, réinvoque un monstre de l'archétype du cimetière. En contrepartie de cette invocation, vous serez bloqué à l'archétype en invocation de l'extra deck. Bien évidemment, comme je vous l'ai dit, lorsque vous avez moins de points de vie que votre adversaire, vous pouvez l'invoquer spécialement depuis votre main. Ça c'est top. En plus de ça, eh bien en effet rapide, durant la main phase adverse, vous pourrez faire une invocation synchro avec vos monstres Fierté d'Or. Et en plus d'être le personnage principal de cette histoire, il a 1500 points d'attaque, ce qui est clairement pas négligeable. Ensuite, Capitaine Kari, Fierté d'Or. Démon haut de niveau 3. Encore une fois, invocable spécialement depuis votre main si vous avez moins de points de vie que votre adversaire. Et lorsque cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter une carte piège de l'archétype depuis votre deck à votre main. Pour le moment, il n'y en a qu'une seule, on va la voir après, mais ça laisse un très bon présage pour la suite. Elle possède également un effet de boost d'attaque. En effet, lorsqu'elle est envoyée au cimetière pour une invocation d'extra deck de l'archétype, vous pouvez bannir jusqu'à 3 cartes Fierté d'Or de votre cimetière et faire bénéficier définitivement votre monstre de 500 points d'attaque par carte bannie. Un bonus permanent, c'est vraiment pas négligeable. Ensuite, mets un pouce bleu. Hop, ça, c'est fait. Je disais donc, Fierté d'Or, tête Nitro. Lui, il est là, sans mauvais jeu de mots, pour rendre votre jeu explosif. Un pyro, niveau 8, avec 2300 points d'attaque et 2600 points de défense. Mais malgré son haut niveau, il peut également s'invoquer spécialement quand on possède moins de points de vie que notre adversaire. Et ouais, toujours pratique. Ensuite, la mécanique est très marrante. Durant la stand-by phase de votre adversaire, vous pouvez invoquer un jeton Nitro sur son terrain. Donc ce jeton, vous le placez là où vous voulez. On va le voir après, il faudra mieux le placer en dessous des zones extra deck. Vous allez comprendre. Votre adversaire ne peut pas l'utiliser pour une invocation lien. Attention, il peut quand même donc l'utiliser pour une synchro ou pour une fusion. Et bien maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire de ce jeton? Et bien tout simplement, on peut le faire exploser avec le terrain adverse. Durant la main phase adverse, vous pouvez cibler ce jeton, le détruire, et si on le fait, on détruit toutes les cartes monstres adjacentes et dans la zone magie piège. En clair, on détruit tout ce qui se trouve en croix autour de lui. Donc s'il est en dessous de la zone extra deck, on détruit aussi la zone dessus. Et ça, c'est génial. Cette mécanique de jeu est assez unique et pour moi, elle fait le charme de cet archétype. Passons maintenant au monstre de l'extra deck. Fierté d'Or, étoile Léon. Synchro 6, de type tonnerre et d'attribut lumière. C'est une carte extrêmement générique car elle nécessite un monstre synthoniseur et un ou plus monstres non synthoniseurs. Vous allez le voir, c'est clairement Léon qui est passé en mode spécial pour détruire son adversaire. Durant la même phase, en effet rapide, on peut cibler un monstre de l'adversaire et gagner une attaque égale à son attaque d'origine. Déjà qu'on a 2000, si on cible ne serait-ce qu'un dragon blanc aux yeux bleus avec 3000 points d'attaque, on passe à 5000. Déjà ça claque. Mais c'est pas tout. Si l'adversaire a plus de points de vie que nous, je vous l'ai dit, c'est démultiplié. Et ben on peut aussi détruire le monstre qu'on a ciblé. Et ça claque. Évidemment, cet effet étant extrêmement puissant, il y a une contrepartie sur cette carte. Comme tous les monstres d'extra deck Fierté d'Or, on va pouvoir le voir, lorsqu'ils auront activé leur effet, ils repartiront dans l'extra deck à la end phase. Un petit peu comme les néospatiens finalement. Bon, vous l'aurez compris, cette carte va servir à achever votre adversaire en bonne et due forme. Imaginez si vous utilisez Capitaine Kari pour lui donner un bonus permanent d'attaque en plus. C'est monstrueux. Si Léon, qui est le protagoniste de cet archétype, possède une carte spéciale, eh bien évidemment,
Tête Nitro, qui est lui l'antagoniste de l'archétype, va bénéficier également d'une carte d'extra deck. Fierté d'or, Exploseur Nitro. Une lien 2 générique, pyro, ténèbres avec 2300 points d'attaque. C'est tout simplement l'attaque la plus haute pour les liens 2 à ex-aequo. Pour son effet, c'est très simple, c'est quasiment le même que Tête Nitro. En effet non rapide, vous pouvez cibler un monstre contrôlé par votre adversaire et le détruire. Bien sûr, si vous avez moins de points de vie, vous détruirez comme Tête Nitro en croix. Mais vous ne détruirez que ces monstres. Si vous ciblez un monstre dans la zone extra de votre adversaire, vos monstres devant ne seront pas détruits. Bien évidemment, comme Étoile Léon, s'il a fait son effet, il sera envoyé à l'extra deck à la fin du tour. Ensuite, on continue avec les cartes magie. Et c'est la seule du set pour l'instant. Fierté d'or, la foule est en délire. Révèle un monstre Fierté d'or de notre main, puis on en ajoute un du deck à la main. Et ensuite, on n'est pas obligé de le faire, mais on peut invoquer spécialement depuis notre main un monstre Fierté d'or et perdre des points de vie égaux à son attaque. Très pratique pour activer la mécanique principale de l'archétype. Par contre, bonjour la casse si on invoque Tête Nitro. Et enfin, dernière carte et seule carte piège, Fierté d'or, démarrez vos moteurs. C'est donc la seule carte que Capitaine Carré peut ajouter du deck à la main, et c'est pas des moindres, lorsque votre adversaire invoque normalement ou spécialement un ou plusieurs monstres. Ouais, on vous voit les decks pendules là. Cible un de ces monstres, on révèle 3 monstres Fierté d'or depuis notre deck, l'adversaire en choisit un au hasard et l'ajoute à notre main, puis on détruit le monstre ciblé. Donc non seulement détruit une carte à son invocation normale ou spéciale, mais en plus on ajoute un monstre Fierté d'or depuis notre deck à notre main. Bah ouais, techniquement, si on a 3 fois le même monstre dans le deck, s'il le prend au hasard, on va forcément ajouter une des copies qu'on veut. Donc c'est cool. Et si vous avez bien compté, c'est quand même la 4e carte de l'archétype à pouvoir détruire des monstres, voire cartes adverses, dont la 3e en effet rapide. Et ça, franchement, je trouve ça très fort. À chaud, je peux vous dire que je suis hyper hype par l'archétype. Que ça soit son thème, la beauté des cartes, la mécanique ou même la probabilité qu'il sorte encore du support dans le futur, je suis conquis. En plus de ça, il y a un lore qui est caché derrière les cartes. Et vous savez que c'est mon péché mignon, hein. D'ailleurs, pour les plus avertis d'entre vous, si vous avez trouvé rien qu'en regardant cette vidéo l'histoire qui se cache derrière ces cartes-là, bah déjà de 1, vous êtes super fort, et de 2, écrivez-la dans les commentaires. Je vous dirai si vous avez bon. Et donc voilà, il n'y a plus qu'à patienter jusqu'au 9 février pour se procurer cette exclusivité tout simplement. En tout cas, j'espère que vous aurez au moins apprécié autant que moi cette présentation d'archétype. Encore évidemment, merci à Konami de me permettre de partager tout simplement ma passion. Je vous donne rendez-vous dans l'espace commentaire ou sur Twitch pour parler de cet archétype tout simplement qui me fait rêver. Et sur ce les amis, ciao.